Alors bonsoir, bienvenue dans cette édition du Web Journal de Radio-Québec pour euh, cette édition du 4 février 2019. On va y aller immédiatement avec les grands titres. Les grands titres, donc réduction des seuils d'immigration, Maxime Bernier appuie Legault. On va parler aussi, en fait, on va élargir le sujet de la bataille du discours, comment la gauche radicale contrôle les termes du débat. On va parler de l'Italie qui empêche l'UE de reconnaître la présidence, en fait, le président autoproclamé du Venezuela. On va parler du multiculturalisme en Suède, la ségrégation accrue dans les écoles. On va parler de la Roumanie qui critique le silence des élites au sujet de la dérive autoritaire de Macron. On va parler de l'Allemagne. On a trouvé un manuel d'assassinat chez les Antifas. Le barreau américain qui entend baisser les standards d'admission pour faire place à la diversité. Et finalement, les étudiants de Covington qui vont finalement entamer des poursuites judiciaires contre les médias. Voilà, ça nous fait un programme assez chargé. On va juste vérifier si nous sommes bel et bien en ligne. Vous connaissez la procédure. Premièrement, partagez le plus possible si vous le pouvez. Deuxièmement, si jamais il y a une interruption du stream, on continue immédiatement après. On reprend, je le relance immédiatement. Alors, ne faites que rafraîchir la page. On continue l'émission jusqu'à la fin. Et voilà, alors, bonjour tout le monde. Allons-y avec la première nouvelle. Réduction des seuils d'immigration. Bernier appuie Legault. Où est-ce qu'elle est? Voilà, elle est ici. Bernier appuie Legault. Alors, c'est un article, c'est Maxime Bernier qui a donné une entrevue à Emmanuel Latraverse à la radio, à Cube Radio, et qui dit donc que Maxime Bernier espère que François Legault respectera sa promesse d'accueillir 10 000 immigrants de moins au Québec cette année, lui qui est en faveur d'une baisse des seuils d'immigration partout au pays. Alors, Maxime Bernier, c'est effectivement le seul politicien au Canada qui propose une baisse des seuils d'immigration, comme la CAQ, lors de la dernière campagne électorale, était le seul parti qui proposait une baisse des seuils d'immigration. Maxime Bernier, c'est comme la CAQ, c'est une baisse timide. Je pense qu'il veut passer de... On est à 310 présentement, 310 000 immigrants par année. C'est 3 fois plus qu'aux États-Unis, là, per capita. On prend 3 fois ou presque 4 fois plus d'immigrants que les États-Unis. Trudeau veut faire passer ça à 340, 350 000 d'ici 2021-2022. Alors que Maxime Bernier, lui, veut ramener ça à 250 000. Ça nous amènerait toujours quelque chose comme 2 fois plus que les États-Unis, mais en tout cas, c'est un pas dans la bonne direction. Comme la CAQ. La CAQ aussi proposait une réduction qui n'était pas une grosse réduction, mais qui était un pas dans la bonne direction. Alors, évidemment, le problème, c'est que à chaque fois qu'on parle d'une baisse des seuils d'immigration, immédiatement, les journalistes sont là pour nous rappeler que c'est raciste. Et c'est à ça que fait face Maxime Bernier ici, baisse des seuils d'immigration. Et se défend d'être raciste. C'est comme ça que titre l'entrevue, le Journal de Montréal. Alors, on lui a posé des questions. Emmanuel Latraverse, j'ai écouté l'entrevue, des segments de l'entrevue dans l'article, et Emmanuel Latraverse qui lui dit avec une proposition comme ça de réduction des seuils de l'immigration, vous allez attirer vers vous toute une frange de l'électorat. Tu sais, c'est comme vous allez scraper tous les racistes au Québec. C'est complètement ridicule. Évidemment, tous les sondages démontrent que c'est une proposition majoritaire. Il y a quelque chose comme 70% de la population au Québec qui souhaite une réduction de l'immigration. C'est à 55-60% ailleurs au Canada, le pays le plus meilleur pays du monde. Le porte-étendard du multiculturalisme en Amérique avec la Suède en Europe, le Canada en Amérique du Nord. Et la population s'est prononcée là-dessus à travers plusieurs sondages consécutifs. Alors, c'est pas... ils essayent de le faire passer comme un marginal qui va aller chercher les extrémistes, alors que la proposition de Maxime Bernier n'a absolument rien... Elle est d'ailleurs très timide, comme j'ai dit, et elle est massivement consensuelle. Elle est... voilà. Alors, il a d'ailleurs posté ici un tweet que j'ai trouvé très intéressant. Il rappelait... Il dit la logique gauchiste, il dit porter une robe chinoise au bal des finissants, c'est de l'appropriation culturelle. Porter un costume autochtone à l'Halloween, c'est de l'appropriation culturelle. Un blanc qui porte des dreads, appropriation culturelle. Un non-indien qui enseigne le yoga, comme si on ne pouvait pas enseigner le yoga, appropriation culturelle. Mais là, il montre ici une nouvelle de la CBC qui, pour le Hijab Day.
hein, où est-ce qu'ils incitent les gens à porter un hijab une journée pour se mettre dans la peau des musulmans. Alors, il dit, ça, c'est pas de l'appropriation culturelle, ça? Voilà. Alors, essayer un hijab pour une journée, c'est de la diversité. Alors, voilà. C'est tout ça est orienté politiquement, hein. C'est pas... il n'y a pas de logique derrière ça. C'est une idéologie de conquête. Okay? Il ne faut absolument pas se soumettre à ça. Il ne faut pas se soumettre aux catégories linguistiques de la gauche radicale. C'est ça que je veux dire ici, hein. Ils nous ont imposé le langage. Il faut toujours se défendre de ne pas être islamophobe. Il faut toujours se défendre de ne pas être raciste. Il faut toujours se défendre de ne pas être homophobe, alors que ce qu'on propose, c'est souvent des idées qui sont massivement partagées par la population, qui ont rien à voir avec l'homophobie, le racisme, etc., qui sont généralement partagées aussi par l'ensemble de l'humanité. On accuse les peuples occidentaux, hein, on empêche les peuples occidentaux d'être des humains ordinaires. C'est ça qui se passe, là. On nous empêche d'être des humains comme les autres. Il faudrait qu'on s'efface complètement. Là, ici, Sophie Durocher, dans un journal de Montréal, toujours, qui dit, est-ce que E.T. était transphobe? Hein? Parce qu'il y a un moment donné, dans le film E.T., où est-ce qu'il s'habille en fille un peu, là. Bon, c'est un déguisement, puis le gars, il dit, ah, c'est dégueulasse, c'est ridicule, enlève ça. Alors, E.T., éventuellement, va être considéré comme transphobe. Là, ici, il y a eu une controverse aux États-Unis, dans le New York Times. Il y a un professeur d'université qui a écrit pour dire que le film Mary Poppins, un film totalement innocent, là, je veux dire, style des années 50, il l'a accusé de racisme, hein, parce dans une scène, elle est passée à travers d'une cheminée, puis elle a du charbon. Hein, puis là, il dit c'est du racisme parce que, je veux dire, c'est comme un blackface. Hein. Il y a cette controverse aussi avec le blackface, le gouverneur là, qui a une photo dans son album de finissant d'un blanc qui s'est déguisé en noir. Il fait un blackface, ce qu'on appelle un blackface. C'est le visage en noir, les lèvres en blanc. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que si on accepte les catégories linguistiques de la gauche radicale, il va falloir tout passer la totalité de la culture au peigne fin, comme dans le livre, encore une fois, 1984, là, éditer sélectivement des passages de films. Hein, ça ici, là, si éventuellement ça va disparaître, ça, comme si on était en 1984, là, ce passage-là serait coupé, serait censuré. Hein, du film. Même chose avec E.T., ce passage-là, éventuellement, va être appelé à disparaître. Hein, parce que c'est transphobe. Même chose avec toutes les représentations qui sont, selon les critères de la gauche, sexistes et ou racistes. Etc. Ils vont nous détruire, ils vont nous cochonner tout notre passé. OK? Et là, ici, alors qu'ici, c'est bon enfant, il n'y a rien de transphobe, c'est pas un propos dur, mais il y en a qui vont trouver... le propre de la gauche, c'est de tout... c'est ce qu'on appelle une culture de la critique, hein, de tout problématiser. Tout est problématique pour la gauche radicale. Il y a de l'oppression partout, hein, comme le disaient ceux qui connaissent Gamergate, là, Anita Sarkeesian, hein, elle disait dans des interviews, elle disait... tout est raciste, tout est sexiste, tout est homophobe. Tout est raciste, tout est sexiste, tout est homophobe. Selon les gens qui défendent cette idéologie-là, je l'ai répété plusieurs fois, c'est la société, la culture, la civilisation occidentale qu'il va falloir détruire complètement. Ils veulent un homme nouveau avec une culture, une société nouvelle. Hein, c'est ça, c'est comme dans Le Meilleur des mondes, comme dans 1984, etc. Ils vont nous dire éventuellement, hein, on va le voir plus tard dans le web journal, que le fait d'éduquer des enfants, c'est de l'oppression. Hein. Quand tu obliges ton enfant à faire quelque chose, quand mettons, tu le forces à faire sa chambre ou tu le forces à faire ses devoirs, c'est de l'oppression. Vous comprenez qu'il y a une asymétrie entre les parents et les enfants qui va éventuellement, qui pose déjà problème, mais qui va poser problème encore, je veux dire, qui va poser toujours, je veux dire, comment on pourrait dire, qui va poser encore plus de problèmes au fur et à mesure que les années s'en viennent pour les gens qui adhèrent à cette idéologie-là. Hein. Ils ont transformé la relation prof-élève, j'en ai parlé, hein, ils ont réduit la symétrie,
mais ils vont s'attaquer aux parents, la relation parent-enfant, parce qu'elle est asymétrique. Ils veulent de la symétrie, ils veulent du nivellement dans toutes les relations entre les êtres humains. Alors, voilà, ici, ça, on se rappellera aussi un des films. Vous avez vu ce film-là ici, Tropic Thunder, quelque chose comme ça, avec Robert Downey Jr. C'est le fameux meme, là, Don't never go full retard. Je ne sais pas si vous vous rappelez, vous connaissez ce meme, on le voit souvent sur les réseaux sociaux, Never go full retard. Ben, c'est ça, il s'est déguisé en noir. Ça va devenir problématique. Le comédien Jimmy Kimmel, ici en noir, Sarah Silverman, elle a un blackface ici. Si on joue selon les règles de la gauche radicale, il va falloir tout censurer. On ne pourra plus rien dire. Il n'y aura plus aucune blague. On ne pourra plus jamais faire de blague sur quoi que ce soit. Les livres vont devoir être réécrits, etc. Alors, c'est ça. Donc, tout ça pour dire qu'il faut éviter de tomber dans le panneau. Il faut éviter de se défendre d'être un islamophobe. Il ne faut pas jouer dans les catégories linguistiques. Dès qu'on dit « mais c'est raciste, ça », là, vous attaquez immédiatement le concept de racisme. Dès qu'on vous dit « c'est islamophobe », il faut attaquer immédiatement le concept d'islamophobie. Il ne faut pas accepter la grille linguistique qui nous impose. Okay? Et c'est ça la liberté. C'est ça le problème de l'Occident, en fait, c'est qu'il a accepté les catégories linguistiques, les schémas de pensée, la façon de penser de la gauche radicale. Il y a comme le spectre de l'islamophobie, alors que ça n'existe pas de l'islamophobie. Il faut lire le texte de Zineb El Razoui que j'ai posté sur Twitter et sur Facebook. Les musulmans ne sont pas une race, une phobie, c'est une peur démesurée. On a le droit de critiquer l'islam autant qu'on a le droit de critiquer le christianisme. On l'a fait, le christianisme, on l'a massivement critiqué. Massivement. On s'en est complètement débarrassé, à toute fin utile, à tort probablement selon moi. On a fait, je veux dire, le judaïsme aussi, c'est très difficile de critiquer, mais essentiellement, comment je pourrais dire, tout doit être, il devrait être possible de critiquer l'ensemble des religions, idéologies, etc. En particulier en ce qui concerne des religions universalistes comme le christianisme et l'islam, puisqu'elles ne sont pas attachées à un peuple particulier, à une race ou à un endroit. Elles sont dans la proposition, elles sont des propositions universalistes. Voilà. Alors, comme on a critiqué le communisme, qui a aussi une vocation universaliste. On peut critiquer le capitalisme, on peut, selon moi, critiquer tous les ismes. Alors, refuser d'entrer dans ce jeu-là. Quand je vois des textes comme Mathieu Bock-Côté qui s'est dit « Non, il n'y a pas d'islamophobie au Québec », mais pauvre Mathieu Bock-Côté, il reprend les catégories linguistiques de la gauche. C'est-à-dire, il joue selon leurs règles du jeu. Vous comprenez? C'est ça le problème. Il joue selon... Et on est condamné à perdre, puisque c'est eux qui font les règles. Les règles linguistiques. Alors, on est toujours... À partir du moment où est-ce que tu as accepté le concept d'islamophobie ou de dire que vouloir une réduction des seuils de l'immigration, c'est du racisme, tu as perdu parce que tu joues toujours à la défensive. C'est comme tu joues à 4 contre 5, là, en désavantage numérique complètement, puis c'est l'autre qui a l'avantage du langage. On s'entend? Alors, ce que ça va prendre, c'est une offensive linguistique. Faut arrêter d'accepter les catégories linguistiques du camp adverse. Okay? Vouloir une réduction de l'immigration, ce n'est pas raciste. Vouloir défendre sa culture, ce n'est pas raciste. La totalité des peuples de la Terre le font, incluant tous les ancêtres de tous les peuples de la Terre tout le temps depuis le début de l'humanité. OK? Alors, ça n'a rien de raciste, ça n'a rien de radical, c'est quelque chose de... Vous comprenez, ils font passer ça pour une pathologie, alors que ça a été... c'est le logiciel humain normal. Si le multiculturalisme et le mélange radical des cultures et des peuples avait fonctionné, il n'y a pas une seule société qui a survécu à ça. Ça n'a jamais fonctionné nulle part. Ça, ces grands mélanges-là. Ça fonctionne temporairement quand il y a un tyran pour garder le peuple soumis. Dès que le tyran disparaît, les peuples se replient sur eux-mêmes. Ça n'a jamais fonctionné ni au Liban, ni en Yougoslavie, nulle part. Voilà. Ce qui fonctionne depuis le début, depuis la nuit des temps, c'est les sociétés unies et homogènes.
OK? Ça fonctionne. C'est comme ça que toutes les sociétés se sont développées, qu'il y a eu des cultures fantastiques, la culture japonaise, la culture chinoise, la culture, je sais pas moi, la culture inca, whatever. C'était, tu sais, ça fonctionne. Une culture se développe. Quand il y a une certaine homogénéité, une protection des frontières, il y a comme un intérieur, un extérieur. Sinon, ça ne fonctionne pas, ça disparaît, on le sait. Alors, refuser de jouer selon les catégories linguistiques de la gauche radicale. Okay? Voilà. Alors, ici, et finalement, Martineau qui opine exactement dans ce sens-là. Hein, il dit une prise d'otage idéologique. Alors, il dit c'est une chose d'accepter que des individus aient l'impression d'être nés dans le mauvais corps. Ils veulent changer de sexe, pas de problème. C'est leur choix. Ça peut les aider à se sentir bien dans leur peau et à goûter enfin le bonheur. Pourquoi pas? Le problème, évidemment, c'est que ça les aide pas. Hein. Le changement de sexe, ça les aide pas. Ils ont un taux de suicide, des tentatives de suicide. Je pense qu'il y en a presque 1 sur 2 qui fait une tentative de suicide. Le changement de sexe n'aide pas vraiment. Enfin, il me semble, selon les études. Et donc, c'est ça. Donc, mais faut-il pour autant bannir les mots homme, femme, masculin, féminin, père, mère, etc. C'est-à-dire que pour accommoder, comme il dit, là, pour accommoder, je le répète souvent, 0,1% de la population, on est en train de détruire complètement toute la société, le logiciel, les catégories de la pensée. Homme, femme, ça devient discriminatoire. Rappelez-vous, la semaine dernière, le mot famille posait problème à des employés de Google. Hein? J'en cite souvent ce genre de nouvelles-là. On est en train de détruire complètement la société. Comment on détruit la société en Occident? Comment ils s'y prennent? Comment la gauche radicale, les marxistes culturels s'y prennent? Comment Georges Soros s'y prend? Comment les banquiers centraux s'y prennent? C'est à travers le langage. C'est à travers le droit, mais aussi à travers le langage. Il y a un changement. Ils changent les habitudes mentales. À travers le langage, puis après ça, le droit accompagne ça. Hein, ils disent les mentalités ont évolué. Hein? Puis ils font un changement légal. Alors, le langage, très important dans le combat pour la civilisation européenne. Martineau, c'est ça qui dit, qui va dans ce sens-là. Alors, il donne un exemple, par exemple, si autour d'une table de 12 personnes, il y a un nudiste, puis il se sent mal à l'aise avec les 12 personnes habillées, est-ce qu'il faut que les 12 personnes habillées se déshabillent pour satisfaire le nudiste, etc., etc., etc. Alors que... Et pourtant, c'est ça que les gouvernements font. Hein. Ils se mettent à quatre pattes devant les lobbies, puis pour pas que des gens se sentent exclus, hein, on détruit, on déconstruit la civilisation. Voilà. Alors, ça n'a pas d'allure, il faut absolument résister à ça. Si vous voulez, pour ceux qui ont des enfants, hein, si vous voulez que vos enfants aient un avenir, puis qu'ils ne vivent pas dans un monde complètement déconstruit, chaotique, etc., il y a un combat à mener au niveau des termes du débat eux-mêmes, hein, au niveau du langage. Voilà. On poursuit. On est déjà à 18. Alors... Ici, la France, donc, qui reconnaît Juan Guaido, je ne sais pas trop comment le prononcer, comme président en charge du Venezuela. La France qui, évidemment, ne se mêle pas de ses affaires, qui ose s'ingérer, je trouve ça quand même... les États-Unis ont fait la même chose, là, ont quand même donné leur appui. Mais Macron, lui, qui est aux prises avec une crise interne qui a probablement moins de légitimité que Maduro. Hein, en tout cas, ou pas vraiment plus, disons pas vraiment plus. La France, donc, a reconnu ce 4 février le président autoproclamé Juan Guaido comme président en charge du Venezuela, tandis que d'autres pays européens, dont le Royaume-Uni et l'Espagne, l'ont reconnu comme président par intérim. Président en charge versus président par intérim. Donc... ici, on passe aussi, il y a aussi une autre nouvelle ici. L'Italie aurait fait capoter une déclaration de l'UE visant à reconnaître la légitimité de Guaido. Hein? Alors, au Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Europe, apparemment, il y aurait eu une proposition de déclaration pour l'UE qui allait dans le sens de reconnaître le président autoproclamé, le Guaido. Et l'Italie de Salvini, là, du Parti 5 étoiles, apparemment aurait opposé son veto à cette proposition de l'UE. Et là,
Ce truc-là au Venezuela m'apparaît de plus en plus comme, en ce qui concerne Trump, la diplomatie américaine, comme, je veux dire, en fait, un trompe-l'œil. Hein? Ils ont appuyé, parce que apparemment, tous les mondialistes, toutes les institutions mondialistes sont derrière cette espèce de coup politique. C'est pas un coup militaire, c'est un coup politique. Hein, c'est l'UE, c'est la France, c'est le Canada de Justin Trudeau, c'est plein de pays, les pays aussi d'Amérique latine. Et donc, c'est ça, les mondialistes qui veulent ça beaucoup. Ça fait longtemps qu'ils travaillent à ce projet-là. Là, l'Italie, hein, qui est plus dans le bloc des nationalistes, oppose son veto. Macron, qui est le contraire de l'Italie, lui reconnaît. Hein, l'Angleterre aussi reconnaît. Et là, j'ai l'impression, je le répète, je pense que je l'ai dit la semaine dernière, j'ai l'impression que Trump joue exactement le même jeu qu'en Corée, en Syrie, en Iran, en Afghanistan, etc. C'est-à-dire qu'il donne l'impression qu'il va dans le sens des objectifs de l'État profond, des mondialistes, etc. Là, tout le monde se réjouit. Hein. Quand il avait envoyé des missiles Tomahawk en Syrie, John McCain, normalement qui est une critique acerbe du président, était sorti au micro pour applaudir un acte courageux du président, etc. Alors qu'ils se sont fait tromper complètement. Ils ont tiré des missiles sur des hangars vides du gouvernement Assad, hein, de l'armée, mais ils ont frappé aussi des sites de l'État profond, hein, des black sites de l'État profond derrière les lignes. Ça, je l'ai déjà expliqué. Donc, ils se sont joués. En tout cas, il y a comme plusieurs choses à dire sur l'espèce de double jeu de Trump en Syrie. Mais ils se sont moqués des mondialistes et de l'État profond. Même chose en Afghanistan, il y a eu une augmentation des troupes. Je l'ai expliqué ça la semaine dernière. Et puis finalement, pour opérer un retrait quelques mois plus tard, l'impression que c'est la même chose ici avec le Venezuela. Donc, ils donnent l'impression d'aller dans le sens des mondialistes. Puis finalement, je ne sais pas comment ça va se terminer dans ce cas ici. Hein, parce que dans ce cas ici, c'est quand même dans la cour arrière des États-Unis. Alors, c'est ça, c'est difficile à lire, mais quand je vois des pays du bloc des nationalistes comme l'Italie qui bloquent des propositions à l'UE de reconnaître le nouveau président, je me suis dit, ça doit aller dans le sens de ce que Trump veut. En tout cas, alors voilà pour l'instant. Ici, dérive autoritaire du monarque Macron. Hein, la classe politique dénonce la perquisition de Mediapart. Alors, Mediapart, c'est ce média alternatif en ligne hein, qui a révélé des enregistrements la semaine dernière, des enregistrements de Benalla, hein, l'espèce de homme à tout faire de Macron. Homme à tout faire de Macron. Et ça n'a pas plu donc aux autorités françaises. Et ils ont perquisitionné les locaux de Mediapart. Ils sont allés fouiller, saisir des ordinateurs, etc. Alors, et là, il y a comme personne qui dénonce, en fait, ici, la classe politique dénonce la perquisition, mais c'est comme si, à l'étranger, en tout cas, il y a personne qui dénonce la dérive autoritaire, parce que c'est ça que c'est. Imaginez si c'était Poutine qui avait fait ça, ou si c'était Trump. Si Trump avait, après, par exemple, cette histoire de BuzzFeed, là, il y a 2 semaines, le BuzzFeed qui avait révélé des informations qui avaient été coulées, frauduleuses, là, au sujet de Michael Cohen, etc., l'avocat de Trump. Hein. Trump aurait incité Michael Cohen à mentir devant le Congrès. Imaginez si Trump, le gouvernement fédéral américain, était débarqué dans les locaux de BuzzFeed pour une perquisition. On aurait immédiatement crié partout à la dérive autoritaire. Là, ici, les gouvernements en France, ça chiale, mais les gouvernements étrangers demeurent, je veux dire, de glace. On voit pas que Macron n'est plus du tout un président démocrate dans les sens du terme, là, c'est-à-dire il y a comme il brime la liberté de presse. Ici, la répression contre les Gilets jaunes est d'une violence qu'on a rarement vue en Europe depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des dizaines de morts. Il faut le rappeler, avec les manifestations des Gilets jaunes, il y a des dizaines de morts. Il y a des centaines et des centaines de blessés, hein, des hospitalisés, des gens qui perdent des bras, des mains, des yeux. On se serait attendu à... Quand on écoute les médias, hein, on parle de Poutine, l'autoritaire, Trump, le nazi, etc., etc.
Alors qu'il n'y a rien de ça qui se passe ni aux États-Unis ni en Russie. Et ça se passe pourtant en France. Hein, une dérive totalitaire. Hein, on tire dans la foule. Les policiers qui ont reçu des armes avec des balles réelles. Hein, on ampute les gens, on lance des grenades. Hein. Il y en a un qui a perdu la main récemment. Là. On lui a lancé, les forces de l'ordre ont lancé une grenade dans la foule. Ce ne sont pas des grenades à fragmentation, là, comme on utilise dans l'armée, mais c'est des grenades qui explosent. On appelle ça des grenades de dispersion. Le gars est arrivé pour ramasser la grenade, pour la relancer, puis elle lui a pété dans les mains, ça lui a arraché la main. Alors, voilà, donc, ce président qui est contesté de toutes parts, qui agit en président autoritaire, il n'y a rien à... Je veux dire, Maduro n'a rien à lui envier. On s'entend, là, quand on dit que la France a reconnu le président par intérim au Venezuela, on se demande bien sur la base de quoi Maduro n'est pas pire que Macron. Hein, en tout cas, à quelques détails près, disons, je ne sais pas. Voilà. Donc, la France qui a perdu tout son vernis de pays défenseur des droits de l'homme, de la liberté d'expression, etc., sous Macron, sous cette marionnette des élites mondialistes. Hein? Parce que Macron n'a pas été élu par le peuple français. Macron a été vendu par les élites mondialistes. Il a été mis en place. C'est compliqué la stratégie électorale en France, là, mais il a été mis en place par les élites mondialistes et il répond aux élites mondialistes, pas au peuple. Voilà, c'est ça que ça donne, le nouvel ordre mondial. On passe à la nouvelle suivante. J'en parle souvent, hein, les écoles en Europe. Donc, ici... some Swedish schools have almost exclusively either foreign-born or Swedish children, according to recent study. Alors, c'est ça, on dit qu'il y a des écoles, il y a de la ségrégation dans les écoles en Suède. Il y a des quartiers où est-ce que les enfants sont pratiquement 100% issus de l'immigration, hein, comme l'a constaté Anne-Marie Thibault. C'est en train de se passer ici au Québec aussi. Hein? Et il y a une ségrégation qui s'opère. Et ça, j'en avais déjà parlé avant les fêtes, hein, de cette tendance-là. C'est la même chose, il se passe à l'école, la même chose qui se passe dans les quartiers multiethniques. C'est-à-dire, plus un quartier est multiethnique, plus il y a de la diversité dans un quartier, moins les deux souches ont tendance à vouloir s'y installer. C'est statistiquement prouvé. La démographe Michelle Tribala en a parlé dans le livre « Les yeux grands fermés ». C'est pas que les Blancs fuient ou les deux souches fuient les quartiers multiethniques, c'est qu'il y a une attrition naturelle et plus le quartier devient diversifié, moins ils vont s'y réinstaller. Il n'y a aucun journaliste d'ailleurs qui habite à Côte-des-Neiges ou à Parc-Extension. Hein, je suis pas mal certain de ça. À Montréal, ils habitent tous pour la plupart dans les quartiers très, très monolithiques, le plateau, etc. Donc, hein, j'en connais quelques-uns qui font le magasinage pas très loin de chez moi. Voilà. Alors, c'est ça. Donc, ségrégation, c'est une tendance partout. Hein? C'est ça. Donc, à l'école, il y a la ségrégation qui se produit à l'école, comme elle se produit dans les quartiers. Le multiculturalisme, le fameux vivre ensemble n'existe pas. Les pays qui sont les plus avancés dans le multiculturalisme, hein, c'est là qu'on constate les tendances les plus accrues là-dedans. Hein? C'est-à-dire que plus on met de multiculturalisme, plus il y a de ségrégation qui s'opère. Plus c'est multiculturel, plus il y a de diversité, moins il y a de vivre ensemble. C'est démontrable, étude après étude après étude. Il y a des études qui montraient ça. En Californie, j'en ai parlé, je pense, encore une fois, avant Noël. Voilà. Alors, c'est ça. Donc, et puis ici, au Québec, hein, il dit, un article de la presse qui dit « Il prend le taureau par les cornes. D'entrée de jeu, mettons les choses au clair, le problème de surpopulation dans les écoles francophones à Montréal est hors contrôle. » Pourquoi est-ce qu'il est hors contrôle, le problème de surpopulation dans les écoles francophones à Montréal? Ben, c'est à cause de la quantité d'immigrants qu'on reçoit ici. Il n'y a pas... à 1,6 enfants par couple, il y a une dénatalité chez les Québécois francophones. Le renouvellement démographique se fait, ça a été choisi par nos élites, le renouvellement démographique se fait par l'immigration. Et on en prend ici pratiquement plus que partout ailleurs en Occident.
Et en plus de ça, on prend les illégaux. Hein. Il y a des dizaines de milliers d'illégaux qui rentrent par le chemin Roxham et ils ont droit. Les commissions scolaires souhaitent ça, le gouvernement aussi. La Ville de Montréal est pour ça. Hein. Je veux dire, les enfants vont à l'école, même s'ils n'ont jamais contribué à la société, même si ils arrivent ici. On envoie les enfants à l'école quand même. Bon, on peut être d'accord ou non avec ça. Évidemment, c'est sûr que ça attire les gens, mais ce que ça produit, c'est des classes surpeuplées. Hein, des classes surpeuplées. Donc, c'est ça, elle dit. Et elle fait encore face ces jours-ci à environ 50 nouvelles inscriptions par semaine pour la plupart des nouveaux arrivants. Intenable, vous dites, etc., etc. Alors, tout ça, dans les deux cas, hein, et la ségrégation dans les écoles et la surpopulation, c'est des phénomènes qu'on voit partout dans les pays qui ont des forts niveaux d'immigration, comme le Canada, la Suède, l'Allemagne, etc. J'en parle souvent là, de ce qui se passe dans les écoles, et c'est catastrophique pour les résultats scolaires. OK? C'est catastrophique parce qu'il faut, non seulement il faut faire baisser les standards, il faut baisser les standards pour que tout le monde passe. Hein. C'est sûr que quand tu as des nouveaux arrivants qui ont étudié ailleurs toute leur vie, dans un pays du tiers-monde, puis qu'ils arrivent dans nos écoles, qui sont incapables de suivre le rythme, c'est sûr que pour que tout le monde passe de la 3e à la 4e année, il faut baisser les standards. Et c'est ça qui se passe dans beaucoup de commissions scolaires. C'est ça que le ministère de l'Éducation fait. Alors ça affecte, étant donné qu'on baisse les standards, ça affecte ceux qui sont ici depuis un bout. Ça affecte vos enfants. Ça affecte vos enfants. Puis ça, c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, il y a une fuite du public vers le privé. On en reparlera de ça, une fuite du public vers le privé. Voilà. On continue. Je parle beaucoup ce soir. On va y aller rapidement. Manuel d'assassinat chez les antifas allemands. Alors, les autorités ont trouvé un manuel d'assassinat, un assassinat politique. Je voulais juste montrer la nouvelle pour rigoler un peu des services de renseignement canadiens qui nous disent que la menace, c'est l'extrême droite. Hein? La menace, alors que chez les antifas, il y a... tous les manuels pour la révolution, faire des bombes, comment assassiner du monde, etc., etc., et que les attentats se font... pour la plupart, soit par la gauche radicale ou soit par des anciens djihadistes, etc. Hein? J'en ai parlé la semaine dernière, je voulais juste produire un petit clin d'œil là-dessus. On continue. Ici, hein, finalement, les avocats pour les étudiants de Covington qui vont poursuivre les médias pour les mensonges, parce que là, ici, c'est des mensonges et de la diffamation qui a été faite sur le cas sur le dos de ces jeunes étudiants-là. Donc, ils vont poursuivre en justice et c'est une bonne chose. Et j'en ai parlé dimanche dernier, hier, dans le live Patreon. Je disais qu'il va falloir éventuellement poursuivre pour diffamation. Alors, le Washington Post, le New York Times, le CNN, The Guardian, etc., plus une panoplie d'autres médias, NPR, National Public Radio, plus plein de personnalités sur Twitter, des journalistes, etc., qui ont dit qu'ils voulaient que ces jeunes-là meurent, etc. Alors, finalement, il va y avoir des poursuites. C'est une excellente chose. Ici, ça, c'est une nouvelle qui, normalement, devrait prendre un petit peu plus de temps. A man wants to sue his parents for giving him birth without his consent. Voilà. Alors, on est rendu là, la gang. Hein? Un homme qui veut poursuivre ses parents pour lui avoir donné naissance sans son consentement. Alors ça, c'est encore une fois dans les lubies de la gauche radicale. Là, c'est que tout doit être consenti. Là. C'est pas juste Me Too, là. C'est pas juste que pour faire un clin d'œil à une fille, tu dois demander la permission ou ils ont foutu le bordel dans les relations hommes-femmes. Mais là, c'est pas juste ça. Hein, c'est que c'est cette espèce d'idéologie du libre choix que tout doit être consenti, tout doit être choisi. Hein, tu peux choisir ton sexe, tu peux choisir ta race, et là, tu peux choisir ou non d'être né. Et là, c'est ça, tu sais, ça, c'est une coche plus loin que l'idéologie trans, là. Ça, on s'enfonce dans le nihilisme. Hein? Tu entames une poursuite en justice contre tes parents pour t'avoir donné naissance. Hein?
c'est le refus de tout ce qui est, qui est non librement consenti. C'est l'idéologie radicale de la gauche poussée à l'extrême. Hein? Voilà. En tout cas, ça ici, on en reparlera de ce genre de truc-là. Là. C'est l'idéologie du libre choix. Tu dois tout pouvoir choisir. Tout doit être consenti. On ne peut jamais t'imposer quelque chose où il faut que tout soit possiblement électif. Hein? Alors voilà, donc ici, l'American Bar Association, Higher Standards are unfair to minorities. Alors, ici, c'est l'association, le barreau américain, hein, qui finalement va devoir baisser les standards pour l'admission, pour l'examen du barreau, parce que les standards actuels sont trop élevés et sont discriminatoires pour les minorités. Alors, en filigrane, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ils sont en train de dire que les minorités ne sont pas capables. C'est ça, c'est ça qui est paradoxal avec, encore une fois, si on accepte la prémisse, hein, si on dit non, c'est pas injuste, si on accepte la prémisse linguistique de ça, on tombe dans le panneau. Ce qu'il faut dire, il faut retourner ça contre eux puis leur dire ah, c'est ça, donc vous êtes en train de dire qu'ils sont inférieurs, qu'ils sont pas capables, qu'ils sont pas assez bons. Il faut retourner leur truc, leur offensive linguistique contre eux-mêmes. C'est ça que je dis en début de capsule, en début de web journal. Alors, et ça fait écho, hein, la semaine dernière, j'avais parlé des pompiers, hein. On avait donné des standards plus hauts pour les hommes blancs. Hein. C'était 60% pour tout le monde, mais 70% pour les hommes blancs. C'est-à-dire, ils voulaient... c'est la même chose que d'avoir des standards plus bas. Hein. Ils voulaient avoir des quotas de diversité. C'est partout, c'est ça. À l'école, au barreau, chez les pompiers, partout, hein, dans les universités, etc. C'est pas la diversité, ce que ça veut dire, là, ce qu'on voit de la gauche, c'est qu'il faut baisser les standards, okay, pour les tests d'admission, etc. C'est ça que ça veut dire finalement, c'est-à-dire qu'on c'est plus une méritocratie, c'est une médiocratie. Hein? C'est du nivellement vers le bas. C'est ça que ça veut dire, la diversité. C'est du nivellement vers le bas. Et là, je parle même pas, je parle pas de race ou de rien du tout, là. Je parle juste de la logique elle-même là, qui nous est proposée. Hein? Il nous propose un nivellement sans cesse vers le bas. Alors, imaginez éventuellement quand ça va frapper en médecine, par exemple. Hein? Alors, vous allez vous faire opérer par un neurochirurgien, mais on est dans la nouvelle civilisation occidentale où est-ce que ça prend juste 40% pour être un neurochirurgien. Puis, il y a 10 ans, quand celui qui t'opère a été accepté, ben, ils ont baissé les standards. Au lieu d'avoir une société qui nous tire vers le haut, on a une société qui nous tire vers le bas. Là, vous allez avoir des comptables. Il va y avoir un quota de diversité dans les comptables, chez les médecins, etc. Mais tous les niveaux, les standards, les niveaux d'admission vont avoir été réduits. On va vivre dans une médiocratie. Voilà, c'est ça, c'est ça. On va arrêter ça ici. J'en ai 2 autres. Je vais les garder pour mercredi. On va arrêter ça ici parce que il est déjà 38. Je vais prendre de vos questions. On va remercier des personnes qui ont fait des dons. On a reçu des dons qui nous permettent de continuer à évoluer. Hein. J'ai reçu ma deuxième bébelle. Comment dire? Attendez. Deuxième équipement pour le son. Donc, mercredi, DBX, ça va avec l'autre que je vous avais montré. Mercredi, on devrait avoir un bien meilleur son. Ben, en fait, peut-être un petit peu plus fort. On va être capable de calibrer, de jouer davantage avec ça. Le logiciel, là, on a fait le logo de Radio-Québec. Le logiciel Wirecast, on va l'utiliser probablement la semaine prochaine. Je dis toujours ça, mais c'est ça s'en vient. On travaille aussi pour une intro à Radio-Québec avec le logo et tout ça. Donc, ça nous permet d'opérer de façon professionnelle. Alors, je ne me rappelle pas où est-ce que j'avais cessé de remercier les gens. Ginette Doiron, 10 $. Stéphane Pagé, 50 $, merci. Daniel Hudon, 50 $. Paulette Champagne, 20 $. Denis-Jules Guimont, 50 $, merci beaucoup. Nicolas, en France, 2,14 €. À 2 €, Nicolas,
PayPal en prend plus, là, en prend plus, que je ne sais pas si ça vaut vraiment la peine, mais en tout cas. Et aujourd'hui, Ginette Vinet, 30 $, merci beaucoup. Hein, éventuellement, on va passer à de la caméra HD. On investit ça dans l'équipement. Là. Je construis aussi des panneaux sonores pour avoir moins de réverbération dans le son. Voilà. Alors, si d'autres personnes veulent contribuer au développement de Radio-Québec, Alexis Cossette-Trudel, 1@gmail.com. Si vous avez, ça c'est pour les virements Interac avec une question de sécurité facile. paypal.me/Alexis Cossette. Et finalement, pour Patreon, les capsules que je fais, j'en fais à peu près 2 par mois, sont la gracieuseté de mes membres Patreon. C'est avec Patreon qu'on les finance. Alors, patreon.com/Radio-Québec, ça fait une grosse différence. Hein. Voilà. Alors, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Est-ce que vous avez des questions? On va regarder au niveau de Facebook. Quota de diversité dans les comptables chez les... Les hormones à 40 $ sur le net. Me donnez-vous votre consentement pour vous écouter? Bonne question. C'est ça, et ce truc, là, cette espèce de déferlement de radicalisme de gauche, hein, de l'appropriation culturelle, ça nous vient du monde anglo-saxon. C'est pas inhérent à la culture québécoise francophone. Ça nous arrive là, de l'Angleterre, des États-Unis, du Canada anglais. Et ça fait seulement 3 ans, 4 ans au maximum que c'est comme ça. Avant, c'était pas comme ça. Il n'y avait pas des hurluberlus qui hurlaient dans les rencontres départementales pour avoir des toilettes transgenres. Sinon, c'est de l'oppression. Alors qu'on voit ça maintenant à l'université. Mon ancien directeur de thèse m'en a parlé. Il disait... Je ne vais pas dire ce qu'il a dit parce qu'il pourrait se retrouver dans l'eau chaude. Mais maintenant, ils apparaissent, ils sortent de nulle part comme ça. Ils arrivent dans les assemblées étudiantes. On les voit dans la rue. Tout est rendu, comme disait Anita Sarkeesian, tout est rendu raciste, sexiste, homophobe. On n'est pas capable de lever le petit doigt sans se faire accuser de tous les maux. Et c'est à ça qu'il faut résister. Et je vais juste vous confier quelque chose, là. J'ai commencé à faire des capsules il y a 1 an, right? À peu près au mois de janvier 2018. Hein, ça a commencé avec QAnon, c'est ça qui m'a propulsé. Avant ça, je ne faisais pas vraiment de vidéos et j'étais comme vous, j'avais très peur de me prononcer. Hein? On sait qu'est-ce qui se passe, tu perds ta job, mais à partir d'un moment donné, il faut briser le carcan linguistique, il faut prendre la parole. Une personne, c'est facile à briser. Ça, quand j'ai passé mon cours de construction, c'est le gars qui donnait les instructions qui a dit ça. Il a pris un stylo bic comme ça, il l'a plié puis il l'a jeté dans la salle. Une personne, c'est facile à briser. Puis après ça, il a ramassé le paquet de stylos, comme ça. Il dit ça se brise pas. OK? Une personne, c'est facile à briser. Mais quand on est comme un paquet ensemble, quand on se tient ensemble, on peut pas briser le peuple. C'est ça qui se passe aussi avec les gilets jaunes. S'il y avait juste 1 ou 2 personnes, on pourrait les écraser. Macron, ça ferait longtemps que ça serait fini. Mais étant donné qu'ils sont des centaines de milliers, on ne peut pas s'en défaire. Le peuple uni est invincible. On s'entend là-dessus. Et voilà, c'est pour ça que je prends la parole. C'est pour ça que je prends la parole. Et j'encourage d'autres personnes à faire exactement ce que je fais pour qu'on soit des dizaines. Hein? Parce qu'éventuellement, ils vont taper sur Radio-Québec. Ça, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a des gens qui écoutent tout ce que je dis, puis qui prennent des notes, puis qui vont dire, on va prendre ce petit bout de phrase-là, on va faire un clip avec. Ça aussi, ça va aller dans le reportage où est-ce qu'on attaque Radio-Québec. C'est sûr que ça s'en vient éventuellement. Si je suis tout seul, hein, si on est quelques-uns, André, Nomos TV, blablabla, si on est tout seul, on est facilement écrasable. Mais plus il y a de personnes qui se prononcent sur les réseaux sociaux, plus il y a de personnes qui font des lives, qui font des trucs comme ça, plus on se réapproprie l'information, plus ça va être difficile pour les élites de nous écraser. Voilà. Alors, OK, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Commentaire. Soros aurait été arrêté en Suisse. Moi, j'ai vu aucune nouvelle de ça. Hein. Il y a des gens qui m'ont envoyé le lien. Soros a été arrêté.
J'ai aucune confirmation. Ça, c'est le genre de nouvelles où est-ce que je vais attendre, avant de commenter, je vais attendre de voir apparaître ça dans un journal, même les journaux alternatifs. Breitbart en aurait parlé, si ça s'était su. Alors, je fais attention avec ces trucs-là. Comme quand on dit les tribunaux militaires ont commencé au début du mois de janvier, ça fait un mois que ça dure. Ben oui, peut-être pour les personnes que personne connaît, là, qui sont déjà à Guantanamo, il y a peut-être des tribunaux militaires qui ont commencé, mais il n'y a pas de tribunaux militaires qui ont commencé. En tout cas, on n'a aucune information qui permette de l'affirmer que les tribunaux militaires ont commencé pour les gros poissons. Ça n'a pas encore été... On parle d'arrestation bientôt, là, par exemple. Hein, ceux qui suivent les forums 8chan, 4chan, on parle de d'ici 2 semaines, hein, FBI Anon, etc. Alors, quoi d'autre? Moi, je fais toujours attention avec... pour les gros événements, je fais toujours attention sur les annonces. J'en ai pas annoncé les tribunaux militaires parce que ça te revient d'en face à un moment donné. C'est comme un élastique, slap, après ça, on dit il raconte n'importe quoi, Alexis. Fait que j'essaie de faire attention pour ces choses-là, comme Soros, les tribunaux militaires, etc. Voilà, OK. Qu'est-ce qui se passe du côté de YouTube? On vous regarde, YouTube. Site de QAnon, Alexis, vous pouvez aller un site de QAnon. Ouais, je vais vous le trouver. C'est quoi? Je sais pas. QAnon.net ou quelque chose comme ça, là, je me rappelle plus. Là. Safari, YouTube. Quoi d'autre? Ça va ralentir. Je l'ai pas dans mes signets. QAnonPub.net, je pense. C'est juste les dernières 3 lettres, je me rappelle pas. Sinon, sur 8chan ou... je sais pas. Moi c'est dans mes signets, mais je le retrouve pas ici, là. Nous sommes plus de 300. Incroyable. Ben oui. 300, ça c'est sûr. François, 300, ça c'est sûr. Il y a 300 personnes, plus de 300 sur YouTube. Il y en a, je ne sais pas trop combien, généralement 150, 200 sur... on dit 130 maintenant sur Facebook, plus quelque chose comme un 100, 150 sur Twitter. Fait que ça fait pas loin de 600 personnes en live. Et généralement, après 3-4 jours, on tape le 10 000 vues. Hein? Alors, n'hésitez pas à participer, hein, les gens, dans les commentaires, envoyer des likes, partagez les émissions de Radio-Québec. Hein, on fait ce qu'on essaie de faire à Radio-Québec, c'est de réveiller le peuple. Hein, pour arrêter que les gens tombent dans le panneau, y compris nos intellectuels, comme Mathieu Bock-Côté, etc., qui tombent dans le panneau puis qui réutilisent les politiciens qui se défendent d'être islamophobes, qui se défendent d'être racistes comme Maxime Bernier, hein, comme au lieu de cibler les catégories linguistiques qui nous sont imposées. Voilà. Alors, réveil des nations, antimondialisme, etc. C'est ça qu'on essaie de faire ici. Comme Radio Londres, hein, durant la Deuxième Guerre mondiale, Général de Gaulle, les Français parlent aux Français, les messages qui étaient envoyés à la résistance en France, hein, à partir de Radio Londres. On est comme derrière les lignes ennemies ici. Moi, je suis dans la circonscription de Manon Massé, là, je suis mal barré, comme on dit. Je suis derrière les lignes ennemies. C'est une transmission derrière les lignes ennemies. Quoi d'autre? Alexis, t'en dis quoi de la mairesse suppléante de Gatineau qui a perdu son poste parce qu'elle a dit que certaines communautés ne veulent pas s'intégrer? Ben, elle devrait... là, je sais pas... je sais pas c'est quoi les statuts de la ville de Gatineau, mais elle devrait poursuivre. Hein, il faut poursuivre. Il faut... parce que sinon, si on poursuit pas, là, c'est ça que je disais tout à l'heure, hein, quand je disais les jeunes de Covington vont entamer des poursuites. Si on poursuit pas quand on perd notre job, quand on... à cause de nos opinions, là. Hein? Elle a pas dit
les musulmans, c'est des salopards, c'est tous des violeurs. Elle a rien dit comme ça, là. Hein? Elle a juste dit... elle a dit, en fait, ce que le vérificateur général a montré, hein, c'est qu'il y a des ratés dans l'intégration. Ça, c'est dans les statistiques du vérificateur général. L'intégration ne fonctionne pas. La francisation ne fonctionne pas. On est en train d'imploser en tant que société. Elle a juste dit ce que tout le monde sait. Et une opinion qui est partagée, encore une fois, par probablement 60-70% de la population québécoise. Et elle a perdu son travail. Alors, elle devrait poursuivre. C'est ça qu'il faut faire éventuellement. On ne devrait pas perdre nos emplois pour nos opinions. Dans le privé, c'est différent. En tout cas, dans le public, là, hein, dans le public. C'est comme si on renvoyait quelqu'un à cause qui était conservateur. Tu sais, mettons, t'es conservateur, t'as une tribune conservatrice, t'exprimes des opinions, mettons, traditionnelles sur l'avortement, sur un certain nombre de choses, mettons, et là, tu perds ton emploi parce que tu as exprimé des opinions qui ne sont pas dans l'air du temps. On a le droit d'avoir des opinions au Canada. Hein? On a le droit et de les exprimer aussi. Alors, en ce qui concerne surtout les politiciens et les gens qui travaillent dans le public, c'est clair qu'il faut entamer davantage de poursuites. Il va falloir ouvrir un front juridique. Là. Ça, c'est sûr. Sinon, ce genre de phénomène-là va s'accentuer. Hein? Ils vont... si ça marche une fois, mais tu la fais taire. Puis là, dès qu'une autre personne va encore une fois dire quelque chose comme ça, tu la fais taire elle aussi. Puis ça fait des exemples. Hein. Ils veulent en faire des exemples. Alors, comme je dis, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas c'est quoi les statuts de la ville de Gatineau, d'où elle tirait sa légitimité, etc. Elle était suppléante, apparemment. Mais il va falloir, c'est ça, poursuivre. Parce que sinon, ça va se répéter ad vitam aeternam. Plus maintenant, à Radio-Québec, tout est passible de hate speech. Ben oui, hein, c'est ça, éventuellement. Moi, je suis dans l'eau chaude, là. Ploncard d'Assac est complètement dans le champ en ce qui concerne la politique américaine. Philippe Ploncard d'Assac, je l'ai écouté un petit peu il y a quelques années, puis j'ai arrêté et j'ai rouvert un peu, j'ai réécouté certaines de ses émissions récemment. Il était tellement dans le champ concernant Trump, la politique américaine, que j'ai même pas duré. C'est des gens qui m'ont envoyé ça. Qu'est-ce que tu penses de ça, de Ploncard d'Assac? Il était tellement ignorant de ce qui se passe aux États-Unis que j'ai pas toffé 5 minutes. J'ai fermé ça tout de suite. J'espère que non. OK, alors, écoutez, 53 minutes. Est-ce qu'on a peut-être regardé un petit peu ce qui se passe sur YouTube et puis sur Facebook, et puis après, on va y aller. Oui, c'est ça, c'est ça. Dès qu'on dit la vérité, maintenant, il faut pas croire qu'on a la liberté d'expression maintenant. Hein. Dès qu'on dit la vérité, quelqu'un ici dit comme l'agronome qui a perdu sa job pour avoir osé critiquer publiquement les lobbies des pesticides tels que le glyphosate. C'est ça, c'est... Dès qu'on dit la vérité, on vit dans une société du mensonge. Hein? Dès qu'on dit la vérité sur certains sujets, on perd son travail, on se fait accuser, on se fait stigmatiser de tous les mots, on se fait accuser de tous les mots. Alors, c'est pas vrai qu'on vit dans une société où est-ce qu'il y a la liberté d'expression. On vit dans une société du mensonge. Tout ça est permis par les médias. Hein. C'est les médias qui sont la police du langage. Et c'est pour ça que lors de ma dernière vidéo intitulée La chute, hein, j'ai comme Lucifer, là. Si vous avez regardé l'image, c'est Lucifer, c'est Satan, c'est le père du mensonge. Alors, c'est en référence aux médias hein, qui sont en train de perdre qui sont comme... qui sont, comment je pourrais dire, qui ont vu leur statut, hein, qui sont déchus. Hein. Ce sont des institutions déchues en Occident, les médias, les journaux, etc. Le journaliste n'est plus ce qu'il était. Et ils sont... c'est ça, les médias, la chute. Voilà. Alors, et puis, je ne sais pas comment ça se fait. J'ai publié une vidéo de bloopers, très drôle,
Et alors que j'ai presque 5000 abonnés sur YouTube, il y a seulement 1,8 000 vues. C'est comme si les gens ont snobé complètement ma vidéo de bloopers, où ils n'ont pas eu la notification de YouTube. Comment ça se fait? Comment je peux avoir 5000 abonnés, puis après presque une semaine, là, avoir juste 1,8 vues sur une vidéo comme ça? Je me demande si... en tout cas, je trouve ça étrange, là. Surtout que c'est une vidéo drôle, hein, c'est pas... puis j'en fais pas énormément de ce genre de capsules-là. Alors, je vous invite à aller voir la vidéo Média La Chute et aussi les bloopers de Radio-Québec. Je ne sais pas si je vais être capable, c'est marqué volume 1, je ne sais pas si je vais être capable de faire un volume 2, parce que dans un volume 2, je serai plus naturel. Je vais savoir qu'on fait des bloopers, là. Fait que là, vous m'avez au naturel. Tandis que dans un volume 2, ça sera pas aussi drôle. Voilà. Voilà. Alors, c'est ça. Écoutez, la gang, n'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo et à en parler à vos amis. Rappelez-vous ce que je vous ai dit en début de capsule. Hein, c'est un conflit. Il y a une bataille du discours. Il faut rejeter les catégories qui nous sont proposées par le camp adverse, qui sont défendues par les médias. Hein, parce que ce sont les médias qui accusent. Il y a les groupes radicaux qui produisent les concepts et l'idéologie, etc. Et après ça, les médias s'en servent comme des outils pour attaquer. Alors, ce qu'il faut faire, c'est rejeter les catégories. Il faut déconstruire les catégories d'islamophobie, racisme, etc. Hein? Il ne faut pas jouer dans ce film-là parce que dès qu'on joue selon leur grille, selon leurs règles, on a déjà perdu. Voilà. Alors, sur ça, je vous quitte ce soir. On se revoit mercredi soir à 20h pour une autre émission, une autre édition du Web Journal. Ça se peut que les dates du Web Journal changent. Le présentement, c'est le lundi, mercredi. Ça se peut qu'on déplace ça au mardi, vendredi. Alors, voilà. Je vous le laisserai savoir. D'ici là, portez-vous bien et à mercredi soir. Salut la gang!